Welcome to All Shark GDR Show! J'avais envie de vous parler, enfin j'avais envie de parler avec vous surtout, pas que moi qui parle, hein, parce que j'ai bien l'intention de vous lire également par rapport à ça, par rapport au sujet. Donc le sujet que je voulais aborder ce soir avec vous, c'est de préparer sans surpréparer. Je pense que, comme je disais en introduction, c'est déjà arrivé à certaines, à certains justement des fois de trop surpréparer. Parce que c'est vrai que, il y a des MJ qui vont se brûler à écrire finalement des scénarios d'une rigidité assez, implacable et donc finalement, préparer sans surpréparer, ça va être l'art de se concentrer sur l'essentiel, garantir l'immersion tout en laissant l'espace à l'agentivité des des joueuses et des joueurs. Et avec l'économie de la préparation, justement, on va pouvoir, des fois, sauver des parties qui devaient être trop rigides, dirons-nous. Seule fois où j'ai MJ, j'ai préparé beaucoup trop. Mais oui, ouais, je n'en suis guère étonné. Je crois que c'était Axel qui m'avait dit qu'aussi la première fois qu'il a préparé, il avait trop préparé. Après, trop préparé, si finalement tu as la, la vivacité d'esprit pour te dire, bon, tu mets de côté des choses et autres, ça va. Le problème, en fait, qui peut arriver avec la surpréparation, c'est d'arriver sur finalement un scénario couloir où les joueurs n'ont vraiment aucune latitude, en fait, hein, aucune agentivité vis-à-vis du scénario. Et je dirais c'est plutôt là où le bas blesse, en fait, par rapport à ça. J'ai subi un scénario trop préparé il y a 2 jours. J'ai écouté le MJ raconter une histoire. Bah, voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça le souci, en fait, hein, c'est que, tu perds toute l'attitude, en fait, hein, en tant que joueuse, hein, là, pour l'occasion, de pouvoir, t'exprimer ou autre, hein. Et alors que tu peux avoir des scénarios linéaires, qui se passent bien. Hier soir, finalement, le scénario de Cthulhu est relativement linéaire, sauf que le fait, qu'il y ait des événements assez rythmés et puis le fait qu'on ait ajouté nous-mêmes du RP, a lissé, en fait, cette impression. Parce que, des fois, en tant que MJ, la surpréparation va passer par le fait, d'avoir imaginé le plan parfait. C'est-à-dire que, pour une scène, vous avez imaginé finalement la meilleure des solutions, et peut-être même la seule que vous avez envisagée pour résoudre la situation. Et le problème, c'est que vos joueuses, vos joueurs ont complètement ignoré. Et du coup, vous vous retrouvez avec plein de choses préparées qui tombent un petit peu à l'eau. Ouais, voilà, l'ambiance était bien gérée hier. Ah non, c'était plus, j'ai créé et écrit presque tous les PNJ dans le village en leur faisant un background et une personnalité. Alors si tu fais du bac à sable, c'est pas forcément gênant d'avoir ça. Parce qu'ils vont peut-être être susceptibles. Après, pour un one-shot, ouais, que c'est peut-être un petit peu beaucoup par rapport à ça. Je pense que justement, pour éviter une préparation trop rigide, hein, tu prépares une partie et que les joueurs font totalement autre chose. Ah bah ça... alors, là c'est pareil en fait, hein. Il y a aussi, je dirais, le contrat social autour de la table, hein, et tout dépend aussi, est-ce qu'on est en one shot, est-ce qu'on est en campagne. En one shot, c'est vrai que, voilà, on va suivre le scénario, on va pas être bloquant. Je veux dire, à un moment, je veux dire, le, si le MJ, en fait, s'il introduit des stimuli, des choses et d'autres, et que on préfère boire des bières à la taverne, faut pas se
je dirais, il faut pas s'étonner derrière que, bah, il va rien se passer dans la partie. Parce que si on va pas vers les petites choses, ça va pas aller. En campagne, il y a un bon moyen pour gérer justement ce genre de situation, c'est de demander aux joueurs en fin de partie qu'est-ce qu'ils comptent faire par la suite. Surtout quand on est sur de la campagne bac à sable. Pour une partie de l'anneau unique où je suis joueur, en ce moment, le MJ nous demande souvent où on veut aller pour le prochain scénario. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut faire en fait, hein. Et puis des fois, si à un moment... Alors, c'est sûr que si ça fait 10 minutes qu'on joue, c'est compliqué. Et encore, peut-être... Mais voilà, si par exemple, voilà, on est en trois quarts de la partie, les joueurs décident en fait d'aller dans un endroit, je pense qu'à un moment, il faut être honnête aussi en tant que MJ en disant, écoutez les gars, j'ai pas préparé cette partie-là, je m'attendais pas que ça aille aussi vite, voilà, je m'attendais pas que vous alliez dans cette direction. Moi, j'ai pas trop préparé. Ce que je vous propose, c'est qu'on remette ça à la séance suivante. Euh, du coup, ils vont peut-être faire autre chose en attendant, ou bah, on mettra fin à la séance un petit peu plus tôt pour une fois, ce qui est pas gênant. Ou dire, bah écoutez, laissez-moi un quart d'heure, 20 minutes, le temps que je prépare deux, trois petites choses pour dire qu'on puisse y aller. Que je relise un petit peu cette partie-là dans mon scénar pour y aller. Je pense qu'il faut être honnête aussi en tant que MJ, quand on n'a pas préparé quelque chose, les joueuses et les joueurs doivent être compréhensifs. Puis s'ils ne le sont pas, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool de leur part. Et je suis poli en disant c'est juste pas cool. Donc pour éviter de trop préparer, pour éviter justement cette solution parfaite du MJ qu'il faut absolument prendre, ce qu'on peut faire en fait, hein, c'est se concentrer sur les antagonistes. Qu'est-ce qu'ils veulent et pourquoi? Tu changes de table s'il râle trop. Oui, voilà. Faut pas avoir peur, le joueur sente la peur. Ah bah oui. C'est des prédateurs, hein, par rapport à ça. Je vais bien, merci Foxy. Donc, préparer les antagonistes, hein, qu'ils aient leur plan en fait, hein, et que ces plans devraient avancer également, même si les PJ ne sont pas là. Ça peut être via des systèmes d'horloges. Moi, je suis pas forcément fan des horloges, mais je pense que c'est un système qui fonctionne bien par rapport à ça, par exemple, hein. Et donc, ça permet d'être un peu plus flexible, en fait, hein, de un quoi, un pourquoi, voilà. Éventuellement un quand aussi. Voilà, se préparer ce genre de choses permet d'avoir un peu plus de latitude finalement par rapport à ça. La vision des PJ est basée sur le mouvement. Arrêtons de bouger. Ne bouge pas. Ils vont te remarquer, ils vont te demander une partie. Tu vas devoir leur masteriser quelque chose. Et après, vous pouvez éventuellement préparer des conséquences par rapport aux actions importantes que peuvent entreprendre des PJ ou leur inaction, justement, hein. Avec des conséquences assez légères, plus compliquées, voire désastreuses, hein, selon les situations, afin justement de pouvoir vous donner un éventail de réactions par rapport à ça, si vous en sentez le besoin. Donc il faut bien sombre ici. Ce ne serait pas l'heure pour une partie de pénombre. Oh, mince, elle nous a vus. Elle nous a vus. Heureusement que je ne masterise pas de pénombre. Heureusement je n'ai pas le jeu. Je suis safe. C'est ça. C'est un ninja. C'est Ninja Kibi. Donc voilà, hein, déjà des petits conseils, hein, pour éviter de trop préparer. Après, pour en revenir à, par exemple, à ce que tu disais, Yume, où tout le village, en fait, hein, avait une personnalité bien détaillée ou autre, hein, tu peux t'arrêter finalement sur juste trois mots, en fait, hein, voilà, trois choses, hein, c'est une motivation, un tic, voilà, un petit mot sur le caractère. Et dans tous les cas, après, tu vas devoir réagir, en jouant ces PNJ, tu vas devoir réagir éventuellement à ce que vont apporter les joueurs. Et en préparant pas trop, ça te permet justement d'être plus sur la réaction des joueurs.
Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur les PNJ, hein, et puis l'extension de la vidéo, du coup, qui répondait à une question de Soreus, hein, où j'ai fait une vidéo complémentaire, hein, donc finalement 2 vidéos sur les PNJ, voilà, qui peuvent peut-être vous aider aussi par rapport à ça. Aussi, pour éviter de trop préparer, quand on parle de lieu, 3, la règle des 3, hein, voilà, 3 détails sensoriels. Un détail visuel, peut-être un détail olfactif, un détail euh, voilà, basé sur le toucher, enfin voilà, c'est trois détails, hein, et afin de stimuler l'imagination des joueurs et vous permettre justement de ne pas trop de ne pas trop préparer derrière. Une odeur, voilà, ça peut être, un son aussi, hein, le bruit d'une goutte d'eau qui tombe quelque part en fait, hein, le bruit d'un cours d'eau au loin, le bruit du vent dans les feuilles, ce genre de choses, hein, voilà, ou au contraire, jouer sur la lumière aussi, avec une torche en fait, hein, où la flamme vacille, vous ne voyez qu'à quelques mètres devant vous, hein. Voilà, pour les PNJ, la technique de saisie avec les couleurs est une très bonne technique en fait, hein. Comme elle l'avait expliqué dans une vidéo, elle va attribuer une couleur à un PNJ. Et du coup, ça va déterminer un petit peu tout ce qu'il aime, tout ce qu'il aime pas, ce qu'il a envie de faire et ainsi de suite, hein. Ce PNJ-là, vous lui donnez la couleur jaune, bah, il aime les tartes au citron. Voilà. Il aime le soleil. Euh, il aime pas trop la nuit, du coup. Il aime se promener dans les champs euh, ouais, de je sais pas quoi, en fait, hein, de tournesol, voilà. Des champs de tournesol. Et donc, tout va tourner autour de cette couleur, en fait, hein. Et du coup, bah, à chaque fois que vous aurez à un moment quelque chose vis-à-vis de ce PNJ, une réaction que vous devez avoir, bah, vous pourrez vous rattacher à cette couleur, en fait, de suite. Et ça peut être une bonne chose. Et puis du coup, bah, vous avez que ça à retenir par rapport à ce PNJ, ou que ça à préparer par rapport à ce PNJ. Ouais, non, c'est une très bonne idée, hein, qu'elle avait donnée, hein, justement, par rapport à ça. Je sais pas si finalement, quand vous préparez vos scénarios, parce que je vais pas mentir, hein, moi ça fait longtemps que je prépare plus mes scénarios, énormément. Euh, Est-ce que vous allez écrire de longs paragraphes en fait, un peu narratifs, pour vous finalement, hein, pour faire de la description ou ce genre de choses, par rapport à ça, soit vous êtes plutôt dans les notes assez détaillées, ou au contraire vous allez plutôt être en mode post-it. Moi je suis plutôt de la deuxième école, en mode post-it. C'est-à-dire que les idées que je vais avoir, je vais me les noter sur des post-it, hein, par exemple sur un bord de Miro. Tac, je vais noter les post-it. Et puis certaines fois, quand je vais vouloir soit relancer euh, l'action d'une partie, soit si je veux devoir réagir par rapport à quelque chose, ben, je vais me rattacher à ces post-it en fait. Je vois Akibi, perso, je prépare pas vraiment de paragraphes. C'est par contre les PNJ que je détaille pas mal. D'accord. Moi, j'aime bien avoir une intro un peu écrite et des fois une outro si je sais où je veux les amener. Mais sinon, je veux juste des hot points. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, tu peux te faire un peu une carte mentale en fait, hein, par rapport à ça. Je peux pas te répondre à ça vu que je MJ pas. Non, mais ne sois pas désolé de ne pas MJ, hein. On peut pas être on peut pas tout faire, Yumekazu. Là, tu es une joueuse fantastique. Tu ne peux pas tout faire. Laisse-en un peu aux autres, hein. Voilà, laisse-en un peu aux autres.
C'est tout, c'est comme ça. Donc ouais, là, parce que je sais que je sais plus qui justement, je crois que c'était, et tout dernièrement dans une de ses préparations, il s'était fait une mind map par rapport à la préparation d'un scénario. Alors je sais plus pour quel, jeu c'était ou autre, hein, mais elle avait fait ça, et ça l'avait pas mal aidé justement pour, faire, avoir les recoupements et ainsi de suite. Moi j'avoue, je suis pas forcément fan de la mind map, mais voilà, avoir en fait, les post-it qui sont pas forcément liés entre eux, heu et je vais jongler entre ça c'est plus, ma méthode. Perso, je pense que je vais lancer campagne l'année pro quand j'aurai fini de mettre en ligne la partie de Senseiya avec Awam. Bah ouais. Et pour conclure en fait, hein, ce sujet, enfin, en tout cas pour ce que je m'étais noté moi, hein, on pourra encore en parler, mais à quel moment vous savez que vous avez suffisamment préparé? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée? À quel moment, finalement, vous savez que là, c'est bon, j'ai suffisamment préparé pour faire ma partie? Je suis curieux de voir vos réponses parce que, est-ce que justement, est-ce que ne serait-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que vous vous êtes, déjà, remis en question par rapport à ça? Aucune idée, je dirais, quand la partie s'est bien passée. Oui, mais là, tu que dans la préparation, donc elle s'est pas encore passée la partie. Quand ça commence à me saouler, c'est un très bon argument. Voilà, la partie s'est pas encore passée, donc à quel moment tu sais que t'es prêt? Voilà, que là, c'est bon, je suis prêt, je peux faire jouer. Est-ce que c'est parce que vous avez 3 mots sur un post-it, que vous savez que c'est bon? Est-ce que parce que vous avez une ligne directrice dans la tête? Est-ce que c'est parce que justement vous avez écrit, parce que vous avez fait votre mind map, parce que, vous avez, ben, vos 5 PNJ principaux qui sont écrits, avec une illustration et ainsi de suite? C'est de faire le max et quand tout est fini, pour moi, c'est bon. D'accord, donc tu es un MJ qui va énormément préparer, finalement. On n'est jamais prêt, mais non, ça c'est pas vrai. Parce que si je vous pose la question, c'est aussi pour vous donner une piste de réponse, hein. Je suis pas comme ça, hein, pour savoir justement, pour que vous puissiez vous jauger. Je préfère trop préparer que pas assez. Vu que je suis MJ débutant, ça m'aide. Très difficile à répondre en vrai. Eh ben, alors, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est vrai que je me suis noté peut-être une petite méthode pour justement savoir des questions à se poser. Tu vois, genre là, je vais faire jouer Pénombre. J'ai pas encore préparé le scénario, mais par contre, il me manque une illustration que j'aimerais vraiment proposer. Bon, je suis en train de la créer. Bah voilà. Perso, quand je sais que ça va faire plus d'une session, j'arrête. Éclaire-nous de ta sagesse, grand Olshad. Oula, 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 oula. Hein. Posez-vous 3 questions. Posez-vous 3 questions par rapport à votre scénario. Quel est l'enjeu? Qui sont les principaux acteurs? Que se passe-t-il si les joueurs ne font rien? Si vous arrivez à répondre à ces 3 questions sans regarder vos notes, je pense que vous pouvez considérer que vous êtes prêt. Ou prête, évidemment. Aurait dit quand une date de session a été décidée. Pas mal, pas mal. C'est, c'est pas mal. Parfois je préfère, parfois pas. Ça dépend vraiment des joueurs. J'envie le professeur Emmett Olshad Brown. Là où on va, on n'a pas besoin de post-it. Ah mais là c'est toute une réputation. Après cette réputation a été attribuée à KFR, mais je pense que je le faisais largement avant lui. La préparation post-it. Parce qu'à la base c'était une blague entre nous justement. Moi je préparais que sur post-it. Donc c'est assez drôle. Et prendre note de tes notes, où tu dis de ne pas regarder les notes. Bah c'est ça. Attendez, bah, si vous voulez, je vous les copie-colle dans le chat, hein, les 3 questions. Hein, hop. Voilà. Espérons que ça puisse vous aider, justement,
à pas surpréparer, hein, parce que l'idée est pas non plus de se mettre, de se surmener par rapport aux préparations ou autres, hein. Parce que ça peut être frustrant finalement d'avoir préparé des choses et puis qu'elles sont jamais utilisées. Toujours bien d'avoir des pistes de réflexion. Évidemment, c'est l'objectif, hein. Après, ce que je vous amène, c'est des choses que j'ai pensé, que voilà, j'ai par rapport à mon expérience et ainsi de suite. Je dis pas qu'elles s'appliquent forcément à tout le monde. Et si ne serait-ce que vous utilisez que 20% de conseils que je peux donner, je considère que c'est déjà une victoire pour moi. Alors, tu te poses les questions à la à la mail session en campagne. Ça va dépendre en fait de la campagne en question que tu organises. Parce que c'est vrai que si tu pars sur une campagne au long cours, répondre à ces questions vont peut-être amener des questions un peu liées. C'est-à-dire que d'avoir seulement les acteurs principaux sur une campagne finalement bac à sable ne va peut-être pas forcément suffire. Et donc tu vas devoir peut-être rajouter des PNJ au fur et à mesure en fait. Je dirais là, ça te permet d'avoir finalement pour un scénario. Donc plutôt, je vais pas dire un one shot, mais un scénario en quelques sessions. Après, la définition de campagne est toujours floue, hein. Certains vont dire 5 sessions, c'est déjà une campagne, d'autres vont dire non, c'est un one shot. Donc voilà, il n'y a pas de définition fixe par rapport à ça. En fait, c'est pour dire de ne pas te surpréparer, hein. Donc si tu as l'intrigue principale finalement qui est prête, tu as les PNJ majeurs qui sont définis, les premières scènes qui peuvent être prêtes, et par exemple, hein, ça sert à rien de commencer à préparer le combat final, en fait, hein, l'affrontement final de la campagne, alors que t'as pas commencé à jouer. Je vais citer en exemple la campagne justement de Chroniques oubliées galactiques que j'avais joué chez Aki Hellfire, où au départ j'avais pensé à un antagoniste. Et en fait, cet antagoniste s'est révélé être finalement que... non, c'était l'inverse. C'est que j'avais pensé qu'il choperait le gars dans la station. Finalement, ils ont fait un peu de la merde. Donc j'ai considéré que le gars a pu s'enfuir. Et ça a donné le MacGuffin, en fait, hein, de la campagne, hein, qu'ils ont poursuivi pendant 70% de la campagne. Alors que pour moi, il aurait dû être chopé assez rapidement. Et si j'avais trop préparé, trop en avance, c'est vrai que ce que j'avais préparé serait peut-être un petit peu tombé à l'eau par rapport à ça. Donc c'est ça, c'est ça en fait, de pas trop préparer, c'est pas de trop anticiper. Soit ne pas trop anticiper les actions des PJ, et de ne pas trop anticiper sur la suite de la campagne. Comme ça, justement, ça te permet d'être plus réactif, en fait, hein, parce que là, quand on parle de surpréparation, c'est vraiment de pouvoir être plus réactif, en fait, et donc de pouvoir amener plus d'agentivité aux joueuses et aux joueurs. C'est vraiment ça l'objectif. Je pense que si on parle de ces conseils-là, et puis, bon, je vais faire de l'autopromo, hein, mais si on va chercher mes vidéos sur l'improvisation, sur de comment créer des PNJ à la volée et ainsi de suite, avec ça, on va être capable justement de ne pas trop préparer et aussi de pouvoir justement se ménager en tant que MJ, c'est important. C'est important en fait de se ménager en tant que MJ, de ne pas avoir trop la pression ou autre. Alors la pression, je veux dire l'angoisse, le trac, je dirais, c'est normal d'en avoir. Et moi j'en ai. Moi, systématiquement, avant une partie, j'ai la boule au ventre. Tout le temps.
tout le temps, tout le temps, malgré mes dizaines d'années d'expérience. Et je dirais, c'est même sain, en fait, d'avoir cette boule au ventre. Parce que c'est que vous prenez la chose à cœur. C'est que ça a de l'importance pour vous.